startup, en fait, c'est une application qui s'appelle To See or Not To See, qui est une application de bouche à oreille pour le Festival d'Avignon. Moi, au départ, je suis producteur de spectacles, donc ça fait 10 ans que je fréquente le Festival d'Avignon, que j'y amène des artistes. Et l'analyse, elle est partie du simple fait qu'il y a une augmentation pléthorique du nombre de spectacles, mais il n'y a pas une augmentation du nombre de spectateurs. Ce qui entraîne, on le sait très bien, en fait, quand l'offre est trop importante, en fait, les gens vont vers ce qu'ils connaissent. Et ce qui fait que du coup, on a finalement une dilution du public vers les spectacles connus, mais aux dépens des créations et des artistes qui viennent apporter des nouveaux spectacles à Avignon. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on restaure cette chose magnifique qui était le bouche à oreille, qui existait autrefois, qui existe moins, parce que pour qu'il y ait du bouche à oreille, il faut que les gens soient là sur une longue durée, qu'ils puissent échanger. Aujourd'hui, les gens, pour des raisons économiques, ils viennent sur une période très courte, donc ils n'ont plus le temps de communiquer les uns avec les autres, et ce bouche à oreille se perd, et du coup on perd une aide pour toutes les créations. Donc on a voulu restaurer ça en faisant une sorte de site de bouche à oreille. On n'a rien inventé, c'est le TripAdvisor du spectacle. Sauf que ça a beaucoup mieux marché qu'on l'imaginait, et on a analysé un deuxième problème qui était celui de l'organisation. On pense que les gens ils perdent beaucoup de temps à s'organiser. Donc on a imaginé dans notre application une sorte de planning idéal où en fonction d'un certain nombre de paramètres, les gens viennent, rentrent les spectacles qu'ils ont envie de voir, et puis on leur organise nous-mêmes le planning en fonction de leurs priorités, de ce qu'ils veulent voir, etc. L'idée aussi, c'est de dire que sur ce territoire de PACA, qui est un territoire extrêmement riche culturellement, il y a beaucoup de festivals, mais il n'y a aucune interaction entre les festivals, alors qu'il y a des interactions dans le public. Donc on s'est dit, au lieu de fonctionner uniquement avec le festival Off, qui est le premier festival avec lequel on travaille, c'est aussi de travailler avec le IN, mais c'est aussi de travailler avec la Roque d'Enterron, enfin tous les festivals de la région, et de pouvoir dire je veux voir un spectacle dans le IN, je veux voir un spectacle dans le Off, je veux voir un concert au Corrégie d'Orange, un opéra, etc., etc. Nous, ce qu'on attend concrètement de The Bridge, c'est de rencontrer des gens qui connaissent très très bien ce secteur-là, parce que nous, c'est pas notre métier. Donc le numérique, on n'en connaît pas les termes, on n'en connaît pas les usages, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On sait faire la chose, puisqu'on l'a faite, on sait qu'elle fonctionne, mais après on a besoin d'être accompagné pour le développer, pour le structurer. On a besoin de réseau, ça c'est très important. Et puis on a besoin aussi de trouver des supports de communication qui nous aident à communiquer sur cette application-là.